Il m'arrive assez souvent d'avoir à définir avec des collectivités locales ce qu'on appelle une stratégie de concertation et de participation du public. Dans l'ambition d'être carrément dans une espèce de co-conception, il faut une démarche itérative et qu'on aura donc une phase de diagnostic collectif où là les gens, finalement, nous, on va les inciter à s'exprimer le plus ouvertement, le plus largement possible. Dans des étapes ultérieures, on va avoir différents temps d'aller-retour avec la population. Moi, j'aime bien utiliser le concept d'intelligence collective qui a émergé plutôt avec l'arrivée de Wikipédia dans les années 2000. C'est-à-dire l'idée que la masse des contributions sur un sujet peut finir par produire quelque chose qui est de meilleure qualité que les meilleures encyclopédies qui préexistaient. Plus on a d'habitants qu'on est capable d'écouter, plus on va pouvoir en tirer une intelligence collective enrichissante et utile pour la transformation de la ville. Et la loi en France, on a de la chance en urbanisme, c'est l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, notamment, qui impose de concerter tout au long de l'élaboration du projet. La loi dit ça. Après, la mise en pratique peut être faite avec plus ou moins de bonne volonté. Pour mentionner l'enquête qu'on a menée à Grenoble auprès d'un échantillon de 600 personnes, on a analysé leur réponse spontanée à cette question sur quel lien voyez-vous entre la ville et la santé. On revient au classique de l'urbanisme, c'est-à-dire que les deux premiers sujets qui sont venus spontanément dans la tête des gens, c'est la pollution, les espaces verts, et alors là c'est déjà un petit peu plus complexe comme raisonnement. Pourquoi les espaces verts et la santé? Un lien avec le stress, le fait que ça peut être apaisant, que ça peut aussi contrer la pollution d'une certaine manière. Le troisième sujet qui arrive en troisième position, un petit peu plus loin, là on a seulement 20% de l'échantillon à peu près qui nous le cite spontanément, mais malgré tout c'est assez symptomatique des grandes villes, c'est le bruit. Parce que je trouve intéressant dans les réponses de notre échantillon de 600 personnes, c'est que la question de l'accès aux soins et de l'aspect médical vient assez loin derrière d'autres préoccupations que j'ai citées. La ville pourrait avoir des effets positifs plus sur une prévention et sur la question du bien-être, donc sur la santé mentale et sur la prévention des problèmes médicaux éventuellement. Je peux prendre l'exemple de Flaubert, donc il y a un écoquartier qui fait un peu la couture entre le centre historique de Grenoble et les quartiers de la Villeneuve, des Villeneuves même, et des Jeux Olympiques. On a travaillé sur la base de justement un peu dédensifier, travailler plutôt des approches low-tech, des matériaux biosourcés, et travailler aussi beaucoup avec les habitants. Aujourd'hui, c'est sur ce quartier-là qu'on installe aussi encore par-dessus cette dynamique d'urbanisme favorable à la santé. Pour la partie de l'échantillon de mon enquête, où on a eu des gens de Flaubert, on avait des sujets qui différaient un petit peu de la moyenne des Grenoblois, et notamment la question de la propreté et du bruit qui était peut-être un petit peu plus marquée ici. Pour en faire un vrai écoquartier, un écoquartier qui veut en plus lier l'urbanisme et la santé devrait être vraiment exemplaire sur le plan de la qualité de vie extérieure et intérieure. Et donc, ça serait intéressant d'aller vraiment jusqu'au bout, de voir comment on peut améliorer fortement aussi la qualité de vie des logements, des immeubles riverains et proches de tous les immeubles neufs. Il y a une problématique générale des écoquartiers, du concept même d'écoquartier. Ce concept-là, il a été pensé aussi au début du XXIe siècle comme l'idée de constituer des démonstrateurs d'expérimentation urbaine, sociale aussi. Mais ça reste des démonstrateurs. Et encore aujourd'hui, quand on réfléchit, on conçoit des écoquartiers, même comme Flaubert, si on se contente de faire un démonstrateur dans un périmètre et qu'effectivement les riverains, le voisinage ne bénéficient en rien des réflexions et des innovations qu'on tente de mettre en place, évidemment, ça va poser problème. Peut-être à peu près 20 ans après l'émergence du concept d'écoquartier, il est effectivement temps de passer l'accélérateur, je pense, et d'être capable d'en tirer au plus vite des réflexions pour la ville existante. Pour la ville existante, pour l'habitat existant, qui de toute façon va continuer à représenter la masse dominante de la ville et de l'habitat pour plusieurs décennies.